Salut! Bon, purée de pommes de terre. J'avais décidé qu'on repartirait sur Exode, mais je ne peux pas quitter Genèse 19 sans parler de l'histoire de Lot, de ses filles et de la relation incestueuse qui a mené à l'apparition de deux des plus grands peuples ennemis d'Israël. Donc, c'est-à-dire que nous allons être dans Genèse 19, versets 30 à 36, versets 30 à 38. En fait, ça parle de l'histoire du coup, on continue dans l'histoire de Lot qui a réussi à se sauver, sa femme qui s'est transformée en statue de sel, Lot qui vit dans une grotte avec ses deux filles, dans la montagne, et en fait, tout est l'histoire de la pression autour du fait de repeupler, enfin de repeupler, le fait de se marier et de faire des enfants, et en gros, les filles de Lot ont tellement eu cette pression et ne voyant tellement pas de situation, leur situation s'améliorer et un espoir dans cette situation qu'elles ont pris vraiment la décision la plus folle qu'elles pouvaient prendre, c'est-à-dire qu'elles se sont unies, elles ont violé leur père pendant elles l'ont fait boire et elles l'ont violé pour pouvoir coucher avec lui. Donc déjà, il y a tellement de choses à relever. Et moi, ce qui m'avait parlé il y a quelques jours, c'est qu'en fait, tout dans la Bible est inspiré. De toute manière, on peut prendre n'importe quel passage et réussir à le coller un peu dans sa vie. Mais là, clairement, moi, ça me fait penser à la pression qu'on a actuellement dans le milieu chrétien, mais je pense qu'on n'est pas que dans le milieu chrétien, autour du mariage, autour du fait de construire des familles, du fait d'avoir des enfants. En fait, clairement, dans Genèse, le premier commandement de Dieu pour Adam et Ève, c'était ben, multipliez-vous et multipliez-vous et soyez féconds. Et donc voilà, on se retrouve avec ces filles qui ont été enlevées, on rappelle, hein, c'est les anges de l'Éternel qui les attiraient par la main pour les faire sortir de Sodome et Gomorre. Et donc du coup, elles ont force, enfin, quand on voit la réaction qu'elles ont eue au lieu de parler à leur père en disant, bah écoute, aide-nous à trouver une situation à ce problème, au lieu de prier à Dieu de les aider à sortir de cette situation, elles ont pris les choses par leur propre force, par leur propre, de leur propre, comment dire, de leur propre intelligence, et elles se sont dit, bah la seule façon qu'on a de faire, c'est d'abuser de notre père, et d'ailleurs on va pas lui en parler parce qu'on sait clairement que c'est une mauvaise idée, et qu'il sera pas d'accord. Donc voilà, on va faire notre plan dans notre petit coin. C'est clairement euh, c'est clairement ce que Sarah et Abraham ont fait, hein, quand Sarah a dit à Abraham de prendre Agar comme femme pour lui donner un enfant comme ça. C'était par Agar qu'elle arrivait la bénédiction et la descendance d'Abraham. Voilà, Sarah et Abraham, ils ont décidé de prendre la situation entre leurs mains et de gérer la promesse de Dieu comme ils avaient envie de la gérer, de la façon dont ils pensaient qu'ils allaient la gérer. Et en fait, moi, ça me fait un peu écho au fait que souvent, dans la marche chrétienne, on est là, on sait qu'on va avoir des mariages de destinée. On sait que nos mariages, ils vont impacter nos familles, notre entourage, et certainement plus de gens par notre témoignage, et où vraiment ça sera une façon pour le Seigneur de se glorifier. Et en fait, des fois, les situations, elles sont tellement soit longues, soit y a pas, on voit pas l'espoir, soit Hébreux 11, 1, hein, la foi et l'affirmation, c'est des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Hein. Donc voilà, des fois, on reçoit des choses, notre esprit c'est des choses, on a des yeux spirituels pour voir et des oreilles spirituelles pour entendre, mais dans les faits, notre chair elle est en mode non, il se passe rien, ou l'ennemi il se sert de toutes ces situations pour nous faire chuter, pour nous distraire, pour nous changer de chemin. Et donc voilà, vraiment, euh, moi ça me fait penser au fait que bah, des fois on a l'impression que tout se passe mieux dans le monde, et que j'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui ont quitté la foi chrétienne parce que ils n'ont pas eu leur mariage, parce que ça fait 3 ans que ils attendent et qu'ils sont pas mariés. Du coup, ils sont partis dans le monde chercher, voir si l'herbe était plus verte ailleurs.
Ça me brise le cœur, ça me brise le cœur et je prie le Seigneur que ce soit ni mon partage, ni le partage des gens qui écoutent cette vidéo. Voilà, on voit que les conséquences de cette situation, c'est que de Lot, qui est le neveu d'Abraham, Abraham, le père d'une descendance du peuple béni des Israélites, d'Israël, et ben Lot, par sa descendance à lui, déjà qu'il a rien demandé parce il s'est fait saouler puis abuser dans son sommeil. Il est écrit verset 33, il ne remarqua ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. C'est-à-dire que le frère, il a rien capté, rien capté. Voilà. Et ben à cause de cette situation, sont arrivés mais tous les problèmes des ennemis, des peuples ennemis, des plus grands ennemis d'Israël, quoi. Déjà, pardon, hein, je suis un peu colère contre notre frère Lot. C'est vrai qu'en fait, lui, en tant que leader spirituel, lui, en tant que, ben, surtout à l'époque, c'était aux hommes de trouver des maris pour leurs filles. C'était au père de soutenir leurs filles dans ces combats. Et en fait, il a fait l'autruche. Il s'est enfermé dans une grotte avec ses deux filles. Ils ont vécu reclus, fermés. Alors qu'au final, il y a le peuple, il y a Abraham et toute sa famille qui habitaient pas très loin, quoi. Il aurait pu très bien dire, bon, bah, on va vous trouver des maris là-bas. Non, non, il a fait le mort, quoi. Il s'est enfermé dans sa grotte avec ses filles. Il a dit, ça, c'est pas mon problème. Je veux pas voir. Grosse autruche. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien su. Voilà, quoi. Enfin, ne soyez pas des lots dans ce sens-là. Ne soyons pas des lots. Ne faisons pas les autruches sur là où le Seigneur nous appelle à être des personnes actives. C'est vrai que ce n'est pas à nous de trouver des solutions H24 à tous les problèmes que les gens rencontrent, mais aussi le Seigneur, quand il nous met des choses à cœur et qu'il nous permet d'être des outils dans ses mains pour bénir les gens et pour les accompagner et pour les aider, ne nous enfermons pas dans une grotte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que ta famille, là, ta famille, elle a des problèmes de X, Y ou Z, et toi, plutôt que de te dire, bah, je vais sortir, je vais aller chercher à droite, à gauche comment est-ce que je peux les aider, je vais aller chercher les bonnes connexions divines, je vais faire, bah non, tu t'enfermes. Tu t'enfermes et puis t'attends que ça passe jusqu'à ce que ta famille prenne les décisions qui, par désespoir, parce que là, voilà, les filles de Lot, c'était pas par désir, je pense elles ont voulu avoir des enfants, c'était par désespoir, en mode, c'est tout ce que la société attend de nous à ce moment-là de notre vie. Ben, on n'a pas d'autre solution que de faire ça, quoi. Enfin, je sais pas, ça m'énerve. Pardon. Ce que je vous propose, c'est juste de prier très rapidement pour ce sujet. Et voilà, qu'on puisse mettre ça là en prière et que le Seigneur puisse nous toucher et nous fortifier là-dedans. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta parole, mon Père. Merci parce qu'il n'y a rien dans ta parole qui est inutile. Tu dis dans ta parole que tout est inspiré de Dieu. Mon Père, je prie que tu nous permettes de ne jamais, 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 jamais être découragés dans les situations dans lesquelles tu nous appelles, Seigneur. Que tu nous fortifies, que tu nous permettes de te poser les questions, de mettre nos questionnements, aussi futiles soient-ils, à tes pieds directement, Seigneur, au lieu de les mettre dans nos propres intelligences, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous aiguiller, être une lampe à notre sentier, Seigneur, et que nous prenions pas des décisions en accord avec notre péché ou notre nature de vieil homme, Seigneur. Vraiment, je prie que tu bénisses chacune des personnes qui va écouter cette vidéo, Seigneur, dans le cœur, a le désir de mariage, a le désir de famille, Seigneur, et que tu vois que les situations sont compliquées ou les situations ne sont pas celles que nous espérons qu'elles soient, Seigneur. Je prie que tu fortifies tes enfants et que tu ne leur permettes pas de retourner dans le monde chercher les réponses à leurs questions, Seigneur, parce que toutes les réponses sont en toi, Seigneur. Donne-nous la patience, donne-nous la persévérance, donne-nous le courage, donne-nous la foi, Seigneur, pour combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Seigneur, si les désirs de nos cœurs ne sont pas de toi, je prie que tu les enlèves, Seigneur. Tu les enlèves dans le nom de Jésus. Je prie, mon Père, que tu puisses nous donner que tes pensées soient nos pensées, que tes désirs soient nos désirs et que tu prennes toute la place dans nos cœurs, que tu puisses grandir, Seigneur, et que nous puissions diminuer, Seigneur, afin que notre vie soit le reflet de ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, soyons bénis. Le Dieu que je sers est grand.
Et il en a pas fini. Il est sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Parce que là, après les années de galère, on voit que Ruth, elle a été, c'est une Moabite et c'est une ancêtre de Jésus. Voilà, donc le Seigneur, il se sert de tout. Mais si on pouvait éviter de passer par ces cases de difficultés, de guerre, de combats spirituels pour rien, franchement, Seigneur, épargne-nous. Voilà, soyez bénis et bonne journée, bon week-end. Et je dis ça, mais je vais passer mon temps à faire des vidéos parce que je suis trop fou. Voilà, soyez bénis.